Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de mon voyage au Japon. Donc, pour rappel, c'est une série de 4 épisodes. Je vous invite à aller voir l'épisode 1 qui s'affiche là. Ou là, on le sait plus avec le temps. Marcel, pas trop stressé? C'est affaire. Course contre l'amour. C'est un typhon aujourd'hui en plus. Fait que on va pogner un typhon. Le typhon va nous pogner. Fait que on dit qu'on est une poignée mardi. mardi. Ça se peut qu'on n'ait pas de Shinkansen pour partir. Fait que je sais pas ce qu'on va faire à Tokyo, donc on n'a plus d'hôtel pour pogner un typhon. J'ai offusqué un dieu, je pense. Parce que oui, ils font ça, on fait des jokes sur le dieu, nanana. Puis j'ai viré un coin, mais je suis éclaté à la tête de 5 crèves. On va peindre des petits chats. Et dans le dernier épisode, on a découvert qu'un typhon nous fonce dessus. Donc, je vous laisse découvrir nous dans la gare de Tokyo qui espère acheter des billets pour Kyoto avant que le typhon nous fonce dessus et qu'on pleure. Générique. Je viens de faire une petite péripétie ici. Il y a le typhon, les lignes sont fermées, au de l'eau, trop. Et là, cette moment, il y a un truc pour Kyoto. Gros service de chien, c'est noir de monde. C'est le mal au cœur, il fait chaud, il déplisse tout le monde attend. Là, on a trouvé les billets. Fait que là, il faut trouver un local, c'est ça que t'es pesant, trouve un local. La moitié mort aussi, qu'on n'est même pas parti. Fait que là, le trip c'est 2h30 pour 2 heures de route quasiment. Assis, 2h30 de route. Les sièges assis, chill. Les premières réservations pareilles, on a checké la météo. On espère que ça va débloquer. Sinon, on pleure. Parce que d'après moi, s'il retarde les trains qui passent au demi-heure, s'il manque 3 heures de train, Il y a du monde en il va y tabarnak. avoir du monde qui va venir de monde tantôt. Là, on va aller manger. Ouais, de quoi? Je vais mourir. Ça, on va au jardin botanique. Jardin impériaux. De l'Est. De l'Est. De l'Est. C'est l'heure de manger une petite quelque chose. Une petite pâtisserie. J'ai un croissant. Un croissant. Ça, je trouve le mime du gars qui fait croissant. Ça commence à l'air bon. T'aurais dû prendre en vlog le... C'est fuck bon. Hein? C'est vraiment bon. Ouais. J'ai joui. Il n'y a pas de train. Tout est cancel. Fait que faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait à soir? On a peut-être une solution, les amis. On va aller en autobus. Il y a un bus qui partirait à minuit pour 7 heures de route. C'est long, mais on va s'informer, on ne sait pas c'est quand, si ça arrive. Donc on va faire on va s'informer. Ce qui me fuck, c'est que quand je suis allé chercher ma bouteille d'eau, il y a un Shinkansen qui est arrivé. Et est-ce qu'ils sont réouverts? Là, également, parce que votre train d'eau il est à 33, et 43, puis les pièces sont dans. Ça fait pas beaucoup. Tiens, c'est réglé. On part en autobus. De nuit à 11h10, on prend le bus, on arrive là-bas à 7h. Fait que, après ça, tout est good. On a qu'à croiser les doigts, parce que s'il se passe de quoi, on est dans la mort. Parce qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan C, en fait. Fait que là, on va viroyer 7 là, c'est à 11h. Fait qu'il est 3h. On va viroyer, on va... C'est qu'on fait. On va chouiller, on trouve un shrine. On trouve un shrine, on va le cahier. C'est un cahier pour te faire être en paix et tout. On va une nuit dans le hôtel, dans le bar. Là, on va prendre à Kyoto. Ça, c'est l'aventure comme je les aime. Lui, non. Le mec aime pas, mais moi. C'est cool, ça fait
défi, là, challenge en or. C'est ça. Mais eux autres, eux ont vraiment pas trippé, c'était la panique. Bon là, j'ai pas filmé de séquence entre le moment de quand j'ai coupé là et la prochaine, donc je vous explique un peu ce qui s'est passé. Nous, à la gare, on a crissement du temps, on vient d'acheter les billets de bus, on a crissement du temps avant de prendre le bus, fait qu'on dit on va aller se calmer un peu, on va aller au Meiji Jingu. Jingu c'est un temple qui, avec un temple classique, là, mais on peut acheter un cahier que je vais vous montrer plus tard. Le cahier, dans le fond, il permet d'étamper les temples qu'on va. C'est comme une preuve qu'on est allé à ce temple-là, puis il nous signe ça à la plume, c'est magnifique. Je vais vous montrer plus tard. Sauf que quand on revient de ce temple-là, Maxime il voit que les trains reprennent. Genre que les trains ont repris, mais ils décalent. Mettons, lui de 2h30 est à 3h, 3h30, tout ça. Fait que là, mon frère il dit, bon, on a le billet nous de 2h30. Fait qu'en principe, on est bon pour passer, puis on était bon pour prendre le train puis se rendre à Kyoto sans prendre le bus. Parce que c'était une nuit complète d'autobus. Donc c'est ça, on se retrouve là. Parce qu'on retourne au Shinkansen en espérant avoir un train Chris. Donc c'est là que je recommence à filmer. Dans la gare de Tokyo. Normalement, on a un Shinkansen, les amis. Il y a tout le monde en bateau. Pour tracer. Là, en fond, vous avez compris. Vu qu'on a acheté un ticket, on va prendre n'importe quel train, on mènera de place ici. Fait qu'on prend une pièce de gars de 2h30. Ce qui me pète le cul. Fait que là, on va chercher les sacs à l'autobus. On a eu la réservation de l'autobus. Ça revient bien. Peut-être essayer de poigner un petit truc à grignoter parce que. Il y a du monde à la part. C'est même parti, je sais pas si on a vu. Puis, finalement, on prend le train. On prend le train finalement. On prend le train, on marque, on va, il faut. Bienvenue en voyage. Il a retrouvé sa bonne humeur. Très de bonne humeur. Moi, je t'ai dit, j'avais voté pour le bus. J'ai dit, ça va être 7 heures assis dans un autobus, que 2h30 de vie. Ils m'ont dit, pourquoi je prends votre décision? Et on dit, tu ne voulais pas prendre la décision. Ils vont me dire, oh, tu peux t'asseoir. Et donc là, on va se voir dans le train. Ils sont 2h30 dans le train, c'est beau, ça chauffe. Je me dis, j'avais dit le truc. Là, on est dans ça pour le train. On va attendre ça part au français. Là, il est plein. Comme ça tout de suite. Je vais partir à 7h30 dans une boîte chez des heures à la belle étoile. J'ai plein de filles. Ah, c'est bon. C'est ce qu'il attend. Puis, ça voyager? Ouais, tellement. C'est le fun, ça fait des aventures. On se regarde à des zones de TV. On se regarde des zones de TV dans Pékin Express. C'est cool pour avoir les avions et tout. J'ai vu un petit couple se dire adieu. C'était presque touchant, mais je l'avais pas occupé à rattraper les deux zigotos. Marchait vite, là. Mine de rien. Il est pas grand, mais il a une bonne vitesse de croisière. Moi, je suis grand, mais je marche pas vite. Lui, il va faire une activité en son repos. Ça va peut-être du camping sauvage. Ils ont changé notre réservation. J'ai écrit à l'hôtel. Ils ont réussi à le changer. Ils ont dit à nous n'était pas, ils nous ont enlevé l'hôtel. Fuck, si on arrive avec le chicken on n'est pas capable de prendre notre hôtel à soir. Ah, j'ai tout cassé. Ah ouais, dis donc. Ah live!
à ce moment-là du voyage, ok, il y a beaucoup de trucs qui nous tombaient dessus. Il y avait le typhon, le manquage d'avion, etc. J'étais sûr que Maxime allait me péter une de ses coches, là. Lui, là, c'était la panique. Ok. Maxime, je sais pas si vous avez entendu, mais il dit que lui, il a juste le goût de crisser son camp au Québec. Genre, il retourne à l'aéroport, il sort un billet, il s'en va. Il était tanné, écœuré. Il avait zéro fun, il était à bout. Puis il y a moi, qui est là, tout souriant, avec mon vlog, que tout va bien, que un peu beaucoup de fun dans la merde qu'on est présentement depuis 3 jours, c'est la grosse merde, puis moi je suis avec mon vlog, puis j'ai du fun. J'étais sûr qu'elle allait me dire, genre, t'es un petit inconscient, pis t'es pas très. Mais j'étais sûr qu'elle allait me péter une coche, là, genre monumentale, que toute sa frustration allait me tomber dessus. Finalement, non. Je sais pas si c'est parce qu'il a pris sur lui, puis il s'est géré, puis il m'a rien dit, ou il s'en crissait un peu que moi je vive mon bruit de mon bord. Mais j'étais sûr, j'aurais pu mettre une couille en jeu qui allait me péter une taque. Parce que j'étais trop. J'étais comme pas assez impacté par ce qui se passait. Finalement, c'est tout s'est bien passé. Donc, Maxime, si tu vois ça, tu me diras si c'est parce que tu t'en crissais ou si tu t'es géré pour pas me péter une taque. T'es encore dans le film, changé de film. Puis, ah! C'est avec un mec qui nous scammait que les portes se fermaient, mais là, les portes se ferment pour ouvrir. Donc là, mon prix est des trains aux 30 minutes. Si c'est pas trop aux 30 minutes, on va essayer. Si un train aux 30 minutes, ça veut dire qu'on va prendre le train de 8 heures, mais pas lui de 8 et demi. Donc on aurait droit à 2 trains. Peut-être que lui de 7 et demi, on ne pourrait pas le prendre. Parce qu'il y a quasiment du monde. Mais lui de 8 heures, on pourrait le prendre. On arriverait à 10 heures à Kyoto. Une demi-heure de marche pour l'hôtel. Je sais qu'est-ce qu'on est les gars. In the train. In the train. On a une place assise en haut. On a une place assise, fait que là on rappelle l'hôtel. On retexte l'hôtel pour dire finalement on va être là. Là, on va être là. Mais même s'ils coupent, même ils disent ils arrêtent le train en cours de route, en gauche, on est dans le train. C'est juste qu'on va avec le beau switch. Fait que c'était très la péripétie. Donc, je suis content. Faut pas oublier d'annuler le bus. Maintenant, si on est bon pour 7h30, on va le temps là. Moi j'ai faim. Là, je mange un peu parce que on va virer On va violent. vraiment bout de mouche. Oh. Il va le fondre après ça. Même la place, man. C'est bien plus que dans l'avion. Dans l'avion, il y avait ça d'espace entre mon genou puis le banc en avant. Et là, il y a de la place en avant. Si on pourrait même faire des trucs. Puis je me La place en train de tirer les pattes. C'est encore plein les épaules. d'actions. Putain, j'ai fait un plein mal de cœur. J'ai vraiment mal au cœur parce que ça va aller vite. On va pogner genre 200 km/s. On va pogner mieux du son. Parce que c'était tous les autres trains qui étaient rendus. Donc tous les trains sont rendus ici, ça fait comme un genre de bouchon. Fait qu'il faut qu'ils attendent que le train finisse de faire de la P7 pour partir, puis nous, on arrive. On vient d'arriver à la gare, il est 1h du mat. Là, on dit qu'on a
Là, on bat à 6 heures demain, commencer les temps, puis... Moi, je te dis, arrive pas à 5 heures, on est à la mort, on va faire la mort. Non, mais on va essayer d'aller à Nara demain, puis de partir l'après-midi. Ouais, c'est bien. Partir vers midi, là. Ben, c'est pas. 11h midi. Là, le monde est peut-être nous attend. Je vois si quelqu'un en arrivant. On a fait une fois pour 2h30 en 5 heures. Et demi. Putain, man, il faut que je mette mon polaire des culottes longues parce que j'étais en train de cailler, j'étais assez haut tout le long. J'avais les mamelons roses de vie. Au début, on était pas, on est bien, On était bien, mais après 5 heures, il était tout le temps bien que ça. Il est plus rien dans le style, t'avais le lac métier direct sur les jambes. Fait que là, Moi, je me suis collé à cette petite madame qui était direct à côté. La fille qui était de ce bord-là, il y avait une autre pièce là, elle a écouté Attack on Titan, puis elle était assez cute. Je savais pas qu'elle ait dit. Mais. C'est quoi qu'elle écoutait? SNK, Attack on Titan. Non. C'est pas moins chaud avec Kyoto. Faut dire spoiler alert. Calice. On arrive à l'hôtel. Il est 1h45 du matin. Les autres sont partis acheter de quoi à manger au combini. Moi non. La chambre ressemble à ça. Chambre pour 3. Fait que je vais me prendre une petite douche vite fait. Ça va se canter. Parce que là, je suis brûlé. I'm dead. À demain. Pour demain, on a changé le programme. On va aller voir les chevreuils à... Je sais plus où. Fait qu'on va passer dans l'après-midi parce que le matin, on va dormir un peu. Bon, vous vous souvenez dans l'épisode précédent quand j'ai dit qu'on avait 2 raisons de venir au Japon à ces dates-là, le Mitsuri et le Daimonji, il me semble. Ben, avec toute la petite merde du Shinkansen, ben, on n'a pas vu le Daimonji. Fait qu'on était, c'était comme le soir qu'on est arrivé de Kyoto, mais avec toute la merde de train, ben on l'a manqué. Mais de toute façon, il mouillait, fait qu'il a peut-être pas eu lieu, mais on l'a manqué. Mais je peux vous dire c'est quoi le Daimonji, parce que vous savez sûrement pas c'est quoi. En gros, c'est 5 montagnes, il y a des caractères écrits dessus, qui mettent en feu. Fait que c'est comme les montagnes, ils ont des caractères en feu écrits dessus, ça va l'air super beau, mais on l'a manqué. Mais c'est ça à toutes les années, tout le 16 août, il y a lieu. Fait que si jamais vous allez au Japon, dans l'été, ben le 16 août, vous irez à Kyoto, il y a le Daimonji. Premier jour à Kyoto, après la péripétie d'hier, je suis à 2h du mat. Là, il est 11h moins 10, on s'en va manger dans un restaurant de soba, je crois. Ça, on va aller voir le Pokémon Center. Puis go de péripétie. C'était où? T'avais une tortue, mon homme, là. La tortue est partie avec un oiseau mort. Pour de vrai? Il y a un oiseau qui était tombé dans l'eau. Puis la tortue est venue la slap. Check ça! La tortue est là-bas. Elle a mangé l'oiseau. Elle a grillé l'oiseau. C'est tellement fat la tortue. L'oiseau qu'on voit, c'est un pigeon, ok? Mais elle taille la tortue comparé au pigeon. J'aime mieux ça, voir le moton. Regarde. Je vais nourrir le. Non, Non, il l'a pas eu. Vraiment. Septembre, les amis. C'est le petit lac, là. On vient d'arriver à l'hôtel. On avait le chapeau Pikachu, encore, parce que touriste. Puis il y avait 2 petites belles filles dans le resto de l'hôtel, ils nous ont regardé. Puis on passe à rire. C'est mon charisme. Puis. Point. Le Holy Sushi. Mission Holy Sushi est incompromise avec ce chapeau. Donc là, j'ai acheté 2 trucs au Pokémon Center. Center. J'ai acheté une boîte de biscuits, puis un truc mystère. C'est tes montres. Tu veux qu'on les montre? Ok, ben je vais installer le tripode, puis... Ok, commencer par ton sac. On peut commencer par le mien. Ok, c'est par le tien, tout Tu veux bas. l'autre? On a eu ça pour les DLC de Poké. Ça, il nous les donnait. Ah non, c'est un stamp.
On connaît à cause du reflet, je vais prendre une photo tantôt. C'est un tampon exclusif au Pokémon Center. Ça fait une petite figurette pour la Switch. L'Upside Up. Un petit souverain parce qu'on aime bien ça prendre ça nous autres. Et les collectionner à la maison. Qu'est-ce qu'il est beau, un Gengar? Il est épais en plus. C'est quoi, c'est du silicone? C'est C'est céramique. céramique. Fait que tu peux mettre des trucs chauds dessus. Ça sort pas Bien. chaleur. Ils les ont toutes mis dans les petits sacs. Non, pas tout. C'est juste ça parce que c'est une petite boucle d'oreille que ma copine s'est achetée. Avec un Shinshidou. Ceux qui connaissent. Et le opening que tu as fait à louer. Je vais vous montrer que c'est ça. On sait pas c'est quoi qu'il y a dedans. Mais tu peux avoir soit Un des 6. un des 6. Là, t'as Pikachu puis le petit Snom. Pas la Rune puis le Sorbouboule. Un petit Obali. Un Vulpix Alola. Sandshrew Alola avec un Stalgamin. Puis un Givrali. Puis dans mon bag. Non, c'est pas lui qui va l'ouvrir dans le film. Ah, tu veux l'ouvrir dans le film? On peut l'ouvrir vous autres là. Ça parce qu'il y avait un event. On a la fiche de l'event. Ouais, j'ai plus de fait que vous. L'autre qui fait la peigne. Human elle m'a vraiment mis beaucoup de papier dans mon truc, mais. Elle a pris une pile de papier, elle a mis ça dans mon sac. Je suis en amour. Ça, c'est pour les DLC de Écarlate Violet. Je pense que ça explique juste. Ouais, c'est vrai qu'il C'est la table des types. Mais madame, check-moi la tête, c'est clair que je connais Pokémon. Tu vas pas pendant la table des types, on va l'envoyer à Neoxy de Pokémon Trash. Faut que je trouve un extrême, ça entend pas trouver un extrême. Ça c'est pour Pokémon Unite. C'est la pub en fait là, c'est pour. Puis il y a Mewtwo qui arrive, la pub pour Détective Pikachu. Qui est sur Switch. Voilà. Moi j'ai acheté ça. Ah, le petit Senchu. C'est des genres. Ça remplace les bâtons en bouteille. Ouais. Pikachu Manafi, Coraillon avec Écaillon, Welmer, Tu le vois, tu Vaporeon, Milotic, puis lui avec Omnistar. Moi j'aimerais ça avoir tout sauf Pikachu. J'annonce. Fait que vu que tu l'as dit. Exactement. J'ai acheté un truc vraiment beau. C'est une boîte de biscuits Mew. Ah, il est beau. J'ai eu le Sandshrew avec Stalgamin. Je fais un plan de coupe tantôt. Mange-tu? Le reste est belle. Le petit. En fait, c'est un de je voulais. Le plus que je voulais, c'était Obali. Obali, il est cute. Moi, c'était. Mais c'était entre Obali et Senchu. J'ai collé ça dans le poêle, ça a tellement fait mal. Regarde la boîte, on va le donner. Et c'est des petits biscuits. Ah, c'est des cigares. Ah, ok, ouais, des. Des petits cigares, c'est dehors à fraise Vanille. puis vanille. Il y avait Pikachu, Eevee puis Pulp. J'ai pris la Mew parce que c'était plus doche. Pikachu, Eevee, petit plouf. Ouais. C'est tout. Il n'y en avait pas, non? Non. Mew, Eevee, Pikachu puis Pulp. J'ai pu m'en goûter un petit. Pas toi. Un fraise. Fraise, c'est ce que j'aime le moins d'habitude. Et oui, la boucle d'oreille. Pas de petit. Hein? Je vois qu'il est bon. Ça durera pas 2 semaines. Il a-tu montré? Oui, il l'a montré. Toi, tu t'as montré. Peut-être long, j'ai. Quel Mais c'est deux? une pocket. C'est une bulle. C'est Wallard? Non? C'est. C'est le Lupio puis Puis le. puis le. En night. Fait qu'elle est toute. C'est une Pokéball, oui, parce qu'elle est défaite. C'est une Pokéball que tu assembles. Je suis content, Lupio. Il y a Lupio Ok, puis Ammonite. C'est une Pokéball, mais quand tu te mets sur le top, ça fait ton. Ouais. Ça fait une. Ça fait Pokéball, mais en vrai, c'est une boule. Ben, tu vas avoir le même que moi. Juste bon, merci. On va ça. Vous avez des plans de coupe plus proches là, plus mieux, parce que c'est un peu. Huche là. Mais... C'est très beau. Puis aujourd'hui, j'ai acheté
le meilleur objet de tout l'univers. Deuxième, ça c'est rien. Non, non. C'est du vent. Quand il fait 36 dehors, le vent est ton meilleur ami. Faut que vous achetez ça. Là, je l'ai acheté à l'effigie du temple d'or quand on est allé au Kinkakuji. Kakuji. Puis, je vais vous montrer notre nouvelle quête. Ce petit cahier-là. Que vous devez prendre quand vous venez au Japon. C'est un cahier que tu peux avoir des étampes de temple, de shrine. C'est pas pareil. Ça, c'est lui du Kinkakuji. Qui nous donne à l'entrée, genre le billet d'entrée. Kinkakuji. Ça coûte une quinzaine de piastres. Ça ressemble à ça. Il y en a plein de sortes différentes, dépendamment de la shrine que tu vois. Au Kinkakuji, il y avait avec des dessins du Kinkakuji sur la couverture. Il y en avait un crissement beau qu'une fille avait, c'était un dragon. Ouais, il y avait un dragon dessus. Quand tu l'achètes, t'as le truc de base, je pense. C'est pas le truc de base, c'est le truc de. Ouais, mais c'est ça, le truc de base, indépendamment du temps que tu l'as acheté, c'est qu'il est déjà pris dedans, puis il fait des caractères de plus. Ça c'est juste parce qu'on a acheté au Meiji Jingu. Au Meiji Jingu, si t'achètes le cahier, il y a déjà l'étampe tout de fait, il fait juste rajouter 2 kanji dessus. J'ai stampé le truc Ça c'est Meiji Jingu aussi. quand je l'ai acheté, puis ça se déplie, c'est vraiment pas pire. Un accordéon. Quand tu tournes, papa, Ça c'est une shrine qu'on a rencontré par hasard en se promenant. puis ça va être écrit là, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait. Puis là qu'on a vu une attaque de carpe. Ouais. Puis une tortue qui attaque un oiseau. Puis ça, c'est au Kinkakuji. Est-ce qu'elle a bien écrit mon truc, hein? Ça c'est tout écrit à la main. À la plume, à la langue de Chine. Prendre en compte que le cahier a un coût, mais que chaque étampe aussi a un coût. Ça coûte entre 3 et 5 $. C'est genre 500 yens l'écriture, puis c'est 1500 yens le cahier tout seul. Ça peut arriver qu'en période d'achalandage, c'est ça qu'il y avait décrit au Kinkakuji, que au lieu d'étamper et d'écrire directement dans le cahier, il te donne une feuille directement que tu es fait. Nous, elle a écrit directement dans le cahier, mais s'il y a une période de plus d'achalandage, ils vont te faire un petit papier qui va peut-être ressembler à ça. Ça va déjà être écrit et fait. On va peut-être rajouter des petits caractères dessus. Il faut que tu l'insères dans ton cahier. Faut se méfier parce qu'il y a des temples qui taguent pas les notebooks. Si t'as pas ça, ils t'écrivent pas dedans. Ouais, parce que c'est considéré comme un acte religieux Ouais. d'écrire dans un notebook comme ça. Fait que c'est pour ça que nous autres, comme au Kinkakuji, c'est ça? Ouais. Ben, c'était écrit que si c'était pas un cahier comme ça, ils te le taguaient pas. Fait que tu faisais une feuille à part probablement. Non, mais c'est marqué sur le côté en période d'achalandage. C'est maintenant qu'il y a une file de 100 personnes pour aller plus vite. Ils ont déjà des Feuilles préfaites. préfaites avec des étampes pour que ça aille plus vite. Oh yeah. On va essayer de trouver le nom du cahier parce que le cahier a un nom spécial. Le but c'est de remplir le cahier. Geishu, je pense. Mais il y en a aussi à des temples, faut le dire, parce que si on a trouvé une shrine, il y en a beaucoup au shrine, mais le Kinkakuji est un temple. Puis il y avait de l'étampage aussi. Puis au Japon, il y a environ 150 000 temples et hôtels liés aux deux religions, donc bonne chasse. Moi je dis qu'on fait à beaucoup de likes là, genre ouais. On se fait un gros calice de vlog parce qu'on s'arrête un cahier de même flambant neuf. Puis on le remplit en un seul voyage. Les recto verso parce que c'est un accordéon. Tu vois combien de pages en un? C'est un défi à faire sur la chaîne. Ce serait bien gars. Un gros vlog que tu sais dans la quête pour remplir le cahier. 56 pages. 56 pages. On fait environ 56 shrines dans un petit cahier. Ça se fait un voyage, un mois là, c'est fait. Ça coûte à peu près 250 pièces. Le petit cahier d'étampe. Au complet. Let's go man. C'est le prochain voyage, il faut le faire. On en revient en. On était content parce qu'on voulait faire quelque chose comme ça. C'est notre guide qui nous a présenté Kentaki, qui nous a fait faire le tour de Yanaka, du district de Yanaka, qui nous en a parlé. Puis il nous l'a sorti de même dans la face. Il dit, ouais, vous pouvez faire ça. T'es genre, quoi? C'était vraiment intense. Fait qu'on avait juste hâte quasiment que la visite finisse pour. Visite super intéressante, par exemple. On a trouvé sur Get Your Guide.
visite de Yakanaka District avec Kentucky. On Sur la couche, un guide on merveilleux. aller mettre un review. Pas encore. Pas encore. Mais j'ai reçu. On va mettre un review. Mais il est sur- très intéressant, c'est un guide super sympathique. Qui, Vraiment smart. Puis il prenait lui aussi des photos qu'il nous envoyait. ouais, il nous a envoyé, puis super ouvert à poser plein de questions. Puis c'est vraiment des petits groupes là. On était 5. C'est ça quand elle a fait le Maneki Neko. On a posé beaucoup de questions. Vous avez vu des séquences, pas toutes, là, mais vous avez vu quelques séquences comme Maneki Neko, ça avec lui. Puis... Fait que... C'est ça pour l'actu. Hey, c'est la première fois qu'il fait une grosse actu de main en revenant dans le vlog. D'habitude, c'est le soir, en mode c'est bon, on est allé voir le musée. Mais là, on a pogné un peu de. On a pogné un beat, on est moins fatigué un peu, puis on a moins marché aujourd'hui. Moi, ça m'arrête. On a fait moins de stock aujourd'hui, vu qu'on est arrivé à l'hôtel il y a 2h. On s'est arrivé à l'hôtel il y a 2h le matin, sauf que je suis à 2h30. Donc on a fait une petite activité aujourd'hui d'aller au Kinkakuji en après-midi. Ben relax. Mais il faisait chaud. Ben, je suis content qu'on ait juste fait une petite activité. Habituellement, on commence dans la 7 puis on finit à 10. Ben, on commence à 7 puis on revient à l'hôtel vers 6. Pour aller manger après ça à 7. Après ça on se calme parce que C'est 12 heures de chaud et marche. humide. Ça fait 12 heures de marche, on mange beaucoup. 12 heures de marche, c'est hard, là, puis c'est genre 32 humide, là, c'est pas 12 degrés. C'est décrissant. Là, en plus, on dort sur des briques. Moi ici c'est moins confortable. Ah, c'est pas confortable. Yokan, c'était banger. Pour regarder sur les tatamis, c'était parfait. Fait que si vous venez au Japon, faites un petit tour dans les ryokan, super intéressant. Puis il y avait un petit bain. On était bien. Ouais, il y avait un bain style onsen chauffé par. Ben, je sais pas si c'est chauffé par le sol, celui-là, mais Je sais pas, mais c'était vraiment mignon. c'était un gros baril. Hein. Là, tu avais de l'eau jusqu'ici, Maxime jusqu'ici. Puis tu te couchais, tu restais là 15 minutes, t'avais mal au cœur parce que c'était trop chaud. Ouais, c'est comme de l'eau d'un sauna. C'était Ouais. super chaud. C'était crissement chaud. Tout Mais là, puis il y avait vraiment une belle petite ambiance aussi dehors avec Ouais, la puis, vue sur un petit jardin. Là. Vous comprenez que je l'ai pas vlogué parce que j'étais comme tout nu. Là. J'étais comme tout nu, je ressemblais d'un. Ben, je suis tout nu là. On parlait d'un gros rock. Sous mon chandail, j'ai genre 4 bras. fait que- Il faut venir aussi dire que ton maman qui a fait répondre par le gars à côté quand il a fait On est bien! Ouais, parce que je pensais que c'était. Maxime était sur la même banc que moi. Puis il y avait deux bains. Et je me suis dans le gros truc, dans le gros baril, puis je crie On est bien! Puis je sors de le truc. Ben, c'était pas Maxime. Fait qu'il y a un japonais qui s'est entendu On est bien! Vraiment trop fort. Mais vraiment nice. Pour ça, c'est le fun. J'aime bien. Vous avez vu, ben hier, ça dépend de PGPC, j'étais en train de vlogger, puis Et, le désespoir. Hier, c'était trop de péripéties là, avec le train qui était fermé. Là. On a fait le tour du temps du voyage. Ouf. C'était chaud, c'était long. Il fallait attendre. On a attendu 1 heure qui passe train par train. Il nous restait 10 minutes à faire. On le voyait sur la carte. On avait moins d'un kilomètre à faire en train. Puis ça nous a pris 1 heure de faire le petit kilomètre entre où ce qu'on est arrêté et la gare de Kyoto. Parce qu'à chaque fois, il va y avoir 3-4 trains d'avance. Après, pendant nous autres à la gare, il y en a un qui partait, nous on avançait. Je l'ai sur. J'ai Ben, un screenshot. alors si je serais allé à pied. J'avais dit drop moi ça, puis je vais y aller à pied. Ouais. C'était cute en plus, la chauffe. Je vous dis, au Japon, là, vous allez voir jamais autant de belles filles de toute votre crise de vie. J'ai vu plus Mais- de belles filles en 6 jours qu'en 23 Mais ans. au surtout Québec. ceux-là qui travaillent à la gare, qui travaillent. Hein, les employés, ça a le goût de trouver une job. Ceux-là qui travaillent à la gare, ceux-là qui travaillent dans les trucs beaucoup plus. L'hôtel Zag, on est sorti de l'avion. Attends, moi, de toi. On était là. Tu peux nous présenter la gare, hein? La gare est direct à côté, on voit c'est le truc en rouge. Ouais. Ça a pris 1 heure de faire ça. Cette longueur-là. C'est- C'est moins d'1 kilomètre. J'avais checké, là, c'était 9 minutes. Ça passe Ok. On était à 9 minutes à pied pour aller 1 heure et 4 heures. Ça a été 2 jours fermés, fait que c'était crissement embouteillé. Ah, c'est mon fait, tu m'en enverras, ça va mettre dans le vlog. Il voulait prendre des photos, puis moi, quand je me tire le bras de main, prendre une photo, puis j'ai pris une capture d'écran, c'est avec son cell. Puis c'est une capture d'écran d'une photo. Mais ça sort bien pareil. Non, parce qu'on a le rond du. Du Non, c'est dans ton visage. le rond de mettre ton pouce là, petite carte. Tu me montres. Tu me l'enverras en privé, je vais la mettre à l'écran là. Pac! Fait qu'on va aller manger tantôt. Là, on est en mode de La relax. relaxation, on va aller manger. On prend un break. Premier vrai break qu'on prend depuis le début. Lui, il a ma carte en Amazon. Moi, il va prendre l'avion. C'est qui était Parti. allé hier. Que, en plus, il faisait chaud, il y avait du monde. Il y avait du monde.
Le Chicken avait pas marché jusqu'à 15 à cause du typhon. Là, il y a une deuxième journée. C'était noir de monde. T'aurais dû le vlogger hier quand on a réussi à rentrer au Chicken Sen. On a été chanceux, on a rentré, puis il y a pas beaucoup de personnes. On était genre les 20e dans le fil pour entrer dans la porte. On a réussi à s'asseoir pour faire le trajet de bout, le 5 heures de bout. Et moi j'ai été pissé. Et on devait être genre 5000 à l'intérieur du truc. Pour aller au Chicken Sen, là, les fils, ça descendait les escaliers pour se rendre en bas. Ah, c'était Il y avait du monde. Ben, Aubonne plus pas de train. Ouais. C'est vraiment comme un bon timing qu'on a pogné. Fait que Mais ça n'avait pas été si pire s'il n'y avait pas eu de typhon. Si là au Japon, on pognait pas de typhon. Ou essayez de prévoir de votre. Essayez de prévoir votre. Tu vois un plan B pour rester une nuit de plus ou pas, parce que nous autres, Arrêtez nous autres parce qu'on est parti dans un jeu de Lebon, on voulait venir à Kyoto pour voir, mais en réalité, si vous venez pour Lebon, peut-être venez tout le temps à Kyoto. Ouais. Puis partez le 17. Ou venez pas durant une fête. Ou venez pas durant une fête, parce qu'il y a calissement du monde. Mais c'est surtout aussi qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans les grandes villes. Puis beaucoup de trucs sont fermés. Parce que c'est une fête. Nous autres, pour pire, il n'y avait rien de ce qu'on visitait qui fermait durant cette fête-là. Puis il y a beaucoup de restaurants qui ferment. Ouais. Ou que les heures d'ouverture sont changées. C'était peut-être pas le meilleur temps, mais. Mais c'est parce que nous autres, on est juste pas chanceux sur la météo. Ça, la météo, ouais. Le typhon. Ben là, tu as aussi vu l'actu de le typhon s'en est sur nous autres, là, il a changé de place. Ouais, au départ, ben, on est chanceux dans notre malchance. Hein. Ouais. Le typhon, au début, il arrivait directement sur Tokyo. Il a viré pour aller à Kyoto. Fait qu'on a à peine eu de pluie. On a eu un petit peu de pluie quand on est allé dans le coin de Yamagashi. Il n'y en a pas eu de pluie. On a eu de la pluie tant que j'avais pas mon petit parapluie. Là, je traîne un petit parapluie. Toute la crire de journée. J'étais curieux de le traîner. Il n'y a pas un brin. Ben, c'est quand même drôle parce que t'avais ton parapluie aujourd'hui puis on attendait le tonnerre tomber. Ouais. Mais il n'y a pas une goutte. Puis hier, on est parti. Ou avant hier. Il y a une avant hier, on est allé chercher de quoi à manger. Puis en revenant à l'hôtel, c'est ça pas pris son parapluie. Puis c'est la seule fois qu'il a mouillé de la journée. C'est le dernier 10 minutes de marche qu'on faisait pour venir à l'hôtel. Oui, j'ai fâché un dieu à quelque part comme m'amener, là. Le dieu de la pluie, là. Avant hier, j'ai fâché un dieu, mais je t'ai éclaté la tête sur le bord d'une tôle. C'est avant hier? Je sais plus c'est quand, j'ai plus notion du temps, mais. Qu'est-ce que t'as avec le deuxième cerveau? On riait de notre prière, j'ai essayé les câbles, on trouvait ça drôle, je me viande la tête. Ça t'a fait un gros boom, là, que il y a un temple plus loin qui pensait qu'il fallait qu'il sonne des cloches. Des 1008 temples. Ouais, c'était le premier coup de. Des 1008. Ouais, des 108. Des 108. Pour le nouvel an. C'était pas doux. Ça a tellement fait fort, là. Ben, ça a tellement fait fort qu'une bougie, tu peux payer 200 pour ça une cloche, puis il y a des passants qui sont venus donner 200$ pour l'essayer. Est-ce que ça a fessé? Fait qu'on fait une acte tantôt, là, plus tard au souper, encore une petite photo, puis tout. Venez sur Instagram, plein de photos de repas. Ouais, ça va bon ce qu'on mange. On vous dit c'est celle-là. J'espère que ce sera pas comme elle me dit. Cher Ben toi, c'est bon, c'est juste que t'as pris, toi t'as pas aimé ça, mais les autres. Ouais, vous autres aimez ça, mais moi j'étais pas. J'ai pas. Bon, t'en t'es déçu. Ma carotte, t'en t'es déçu. Moi j'ai bien aimé le soba. J'ai aimé le soba, c'est des plus petites nouilles. Genre, quand tu manges un don, t'as l'impression de manger un 2x4. C'est genre ça de gros pis c'est infini. Là. Mais le bouillon, j'ai pas beaucoup. Je trouvais que le bouillon t'as pas là non plus. Ah, mais le bouillon, il était. J'ai pas lu le bouillon non plus. C'est là ce que j'ai pris qui était pas yaourt. Mais de base, t'avais un truc de soba. Moi j'avais un truc de soba à côté puis j'ai pas trouvé ça. C'est pas le meilleur bouillon que j'ai pris non plus. Il y a des bouillons avec ça. J'ai jamais aimé le bouillon au ramen. Hier, le bouillon des Udon, il était. Je me serais lavé dedans. Ah oui, mais toi c'était. C'était chinois, mais encore allé, c'était bon pareil. Ça reste japonais, ça compte. C'est asiatique, ça compte. Ça compte. Ah, moi ben plus là, c'est assez. Nous au Japon. Bientôt au Japon. Au resto. On s'est fait prendre qui? Dans le fond, ça n'a pas l'air gros comme portion. Excellent dîner de petites assiettes. Puis c'est relativement cher. Mais ça, c'est les appetizers. On va peut-être
prendre Ça a l'air intéressant. 2-3 trucs. Ça va bien, sur ton bar. Puis on va vraiment partir. Ok, on va faire un tour, puis on s'en va. C'est quasiment ça. Sortir du resto, éclaté, man. C'était claqué au sol. C'était pas mauvais. C'est pas que c'était pas bon. Beaucoup trop cher pour C'est ce que ça. c'est. C'était crissement cher pour pas grand chose. Là. Genre, ça doit coûter 20$ par personne, puis moi j'ai faim. On a pas mangé à notre faim. Puis on a mangé moins bien que genre à midi puis les udon. Et les udon, C'était beaucoup moins cher. puis les ramen. C'était beaucoup moins Genre, cher. j'ai mangé un truc d'agneau. Vous allez voir la photo. L'agneau, c'était ça. Gros. Je comprends que c'est des trucs, genre, ils disent japonais, fait maison, là, mais je veux dire, il y a une manière de diminuer le prix un peu, ou d'au moins de peut-être le mettre en bord à volonté, prendre un genre de à la carte à volonté avec un prix fixe, ce qui était bien mieux Ouais, parce que de que. payer chaque petit plat un prix exorbitant. là. Il n'y avait pas absolument aucun plat en bas de 8. Il n'y avait aucun plat en bas de 8$. C'était 8$ des edamame. Je vais à Québec, ça me coûte. C'était 5,5$ les edamame, puis il y en avait genre 8. Puis ça, c'est genre. C'est le double du prix qu'à Québec. Puis là, genre, moi, je me demandais s'ils les avaient cueillis lui-même dans son petit jardin, dans le restaurant en haut. Quasiment. L'agneau, tabarnak. C'était pas un agneau, c'était un fœtus d'agneau. Ben, c'est pas qu'il l'avait égorgé, t'avais même plein de sang. Ouais, je l'ai, il était plein de sang. C'est que je m'ai pogné une maladie en mangeant du sang de main. Première bouchée, ça y est du gras. C'était pas. Ben, le gros était bon, tu disais, mais c'est ça. Le gras était bon, mais je l'ai trouvé bon après avoir mangé rien. Ben, comme je te dis, J'ai commencé à gratter là, c'est par manque de protéines. ben, comme je te dis, c'est pas que c'était mauvais au goût, c'est que c'était beaucoup trop cher pour Ouais, ce que c'était. Puis vu que tu manges avec les. Puis les photos étaient pas yum. Ben, ouais, C'était normalement, pas esthétiquement beau non plus. normalement t'es supposé de manger avec les yeux en premier. Ouais. Puis, là, genre, tu te forces à manger avec les yeux. C'est ça. Tu Genre, fais un saut de la foi en espérant que ce qui arrive sur la table ne ressemble pas à la photo. Fait que c'est ça. Je conseille pas. Vraiment pas le resto. À part si vous êtes vraiment riche. Bon, c'est vraiment Ou riche. que quelqu'un vous dit je t'invite au resto, où tu vas aller, tu vas aller là. Puis tu payes. Puis c'est l'eau qui paye. C'est ça. Tu peux te compter. Si c'est pas toi qui paye, c'est parfait. Parce que le goût est bon. Mais. Fait que c'est pas une bonne journée pour moi niveau nourriture. Les soba que j'ai. Ben, c'était bon, mais moi personnellement c'est pas vraiment ma tasse de thé. Puis on va souper. Bonjour le peuple, aujourd'hui on fait un food test. Tu voulais-tu que je fasse chauffer là? Pour. Vous allez-tu manger des ramen? Non, non, moi Non, je mais vais. non, moi je mange pas de J'ai mangé le matin. Moi aussi. C'est des bons trucs au cuit. On goûtait à ça. C'est des trucs de VTuber, puis il y a ça dans les... C'est surtout pour ça que je l'ai acheté, je m'en tirais pas. Là. C'est une carte de VTuber. Elle est chaude. Moi fou. Oui, fou ça. Puis dedans, il y a l'air d'avoir des stats. Ouais. C'est de la grosse crise de pub dans le fond. Des salades de quoi? C'est une pub, genre, il y a son arrobase, je traque. Dans le fond, je pourrais aller la suivre. C'est une rare. R pour rare. Ou R pour R. C'est écrit R, c'est j'ai rendu. Ça, il y en a qui game, genre, puis il y a des petites réactions des petits sons. Ouais. Une petite voix de jeu. Ouais. Puis c'est des chips. C'est des chips. Mais c'est aussi, ils ont pas un gros ratio chip. Ouais. Bah, c'est des chips à la vanille, là. Pas vanille, nature. Les chips à vanille, what the fuck? C'est une chip nature, mais sans le sel de la chip nature. Fait que c'est une patate. Il n'y a pas de sel sur une chip nature. Mais ça a un petit goût salé, une Lay's, ça c'est salé un peu. Tu sais, c'est un petit. Bon. Pas fou, Chris. Ben là, elle n'a pas. C'est un petit sac de chips. Non, c'est pareil. Pas pareil. C'est pareil que les Lays. Moins pas salé. C'est pas salé des Lays. Oui, c'est salé des Lay's. Ouais, Il y a un mais- côté salé. Je sais pas que c'est. Non, il y a du vinaigre aussi quand tu prends des Lays salés. Ça s'appelle sel et vinaigre, n'est-ce pas? Non, mais ça a un sel, il y a Chris,
Ça goûte les patates. Guy, si t'écoutes ça, ou Kevin. Les patates qui étaient écrit cuites au four à la cafette de Django, c'est exactement ce goût-là. T'as goûté les T'as pas goûté? Quoi? Si je dis ça, j'étais à Django, moi. Ah non, il y avait pas de patate dedans. T'achetais-tu des chips à Jean Gauthier? Non, il y avait pas de. Il faisait pas de patate maison. Non. Acheter des chips, dans un paquet de chips. Non, juste les crisps. Les crisps pas, les crackers, les crackers. J'ai ça aussi. Des petits biscuits d'animaux. Crisps pas. Ça là, Les petits animaux. c'est du chocolat blanc, là. Genre langue de chat. Et tadane, il te fera pas soirée. Un petit bonheur. Je pense qu'il y a goût. C'est melon. Dans quel astuce du monde vous vivez? Que vous mettez quelque chose de blanc qui coule, c'est melon. C'est melon au miel. Ah, c'est triste. Ils vont peut-être faire soirée finalement. Ok. Non. Puis onigiri, melon miel, c'est pas grave. Mais... Mais si ça goûte à ma fait que mon sangria, il va passer un tour. Moi j'ai bu une boisson melon miel là, à côté de mes yeux. Heureusement que moi, pour mourir comme fort, j'ai une gaufrette Pokémon à 70 cents, 90 cents, puis mes biscuits Mio. C'est vrai ça. Ah, on a ça un réconfort. Pas fini, gang. On est allé au Mont Fuji. Fuji-san. T'es allé à Yamagashi. On a acheté ça. C'est des trucs Fuji. C'est des petits biscuits. Non, des chocolats. c'est chocolat. C'est des trucs individuels, puis ça s'ouvre dans les. Comme Ouais. le taille express. T'as ouvert mon Fuji en deux. C'est des trucs comme ça. Ça a l'air full cute. Ça a-tu fondu? Non, ça a pas Ça fondu. a pas fondu, c'est mon Fuji. Check. C'est beau. C'est Fuji-san. Bon, mais oui. Mais il était dans le. Bah, c'est mon Fuji. C'est délicieux. C'est bon. C'est bien grave, ça. C'est un peu comme un café crêpes. Mais c'est un café. Ouais. C'est la même texture. Ouais. Ça, je vais essayer d'en garder de moi, de la ramener. On a acheté aussi ça. Ben, ils ont acheté ça aussi. C'est des mochi au raisin. Raisin de matcha, je pense. Mais ça doit pas être matcha parce que matcha en bas, il écrivait matcha, c'est mosquette, je crois. Donc là, ouvrir ça, pas de ciseaux. Truc en polyester qui attache les colis Amazon. Selon le guide, est delicious. Like the ice cream. Parce que notre guide, il parlait pas très bien anglais. Puis la delicious ice cream. Delicious ice cream, il nous l'a vendu. Delicious ice cream. C'était Georges. Delicious ice cream. Ça crise de ice cream. Qui, en fin de compte, t'es pas. Il est pas si délicieux que ça, là. T'es pas. Ça aurait pas. On peut avoir ça fait 40 minutes de plus pour aller voir le village. Ouais. On est petit. C'est pas gros. C'est mou. Ça a pas fondu. C'est fondu. Not it. Je pense qu'il y avait une petite sauce à mettre dessus, mais c'est marqué not it. Y'a pas un pic qui m'enlève ça d'habitude? Sinon au Japon, je trouve des astuces de ciseaux pour ouvrir vos cochonneries, man. Mais quand j'ai fait une négociation avec Kevin, on aurait pas même mes ouvrir le petit paquet. Parce que toi, t'avais une boîte de pigeons qui venait. C'est. Mais. Tiens, non, toi. Tu m'en donnes une. C'est ça sent. Oui, ça met, c'est correct. Je suis pas sûr du l'odeur. On a dit avec chocolat. Mon Dieu, à la langue. On dirait que j'ai déjà mangé ça. Ça me dit crissement de quoi. C'est dommage pâteux. C'est grumeux un peu. C'est ça que des. Faut faire attention parce qu'il y a des grands-mères qui meurent en mangeant ça des fois. Parce que c'est tellement mou pis
Laval, t'es bloqué, putain, il meurt. Moi, tu sens rien, tu sens le cœur. T'as 3 boîtes à manger, c'est t'aimes ça. Ça va être des beaux cadeaux, ça va être des beaux cadeaux souvenirs. Tiens, vous avez ramené des mochis. Ça goûte le médicament. Ah, moi, je trouve ça pas si bien. On aurait jamais ça. Pas à la fin, finalement. C'est ça qui a passé. On fera goûter à la famille. Mais On va finir lui là, mais on fait goûter à la famille. pas à faire. Non, ça peut taper le 6 jours ça. Ça, c'est pas le petit réconfort qu'on espérait. C'est ça la graille, hein. Il y a ça, des chocolats en garde. Ah, ça c'est des nains d'or, je sais pas besoin de filmer. Ben, des nains d'or, je sais pas si c'est des citrons, là, des oranges sanguines là-bas. Ça. On a vu des oranges sanguines. Tout linge. La marche est belle. Moi, chocolat à l'orange, c'est pas Moi j'adore ça. c'est pas mon truc de base d'habitude. Là. On va être surpris, mais ça goûte orange. Ah, il est bon. Vraiment bon. Je suis pas fan du chocolat à l'orange, je le trouve bon. Je m'en taperais pas 6 de même, là, mais. Je connais parce qu'il y a pas de morceaux d'orange, ça j'aime ça. Ou quelqu'un reste comme ça pas pourri. Là. Tu parles des petits. Des fois, il y a des petits morceaux Ouais. brumeux, là. Les zestes d'orange, là. Hey, on a une lumière. C'est-tu une lumière UV pour voir le sperme dans le lit? Pour vérifier si c'est du sperme, faut faire une lumière pour ça. Ah, l'épaisseur du matelas, là. À la dureté du matelas, il a pas servi longtemps. Là. Ce sont les deux lumières. Il y en a pas dans son lit. Tu savais pas dans le mien? Goûte ça. Pas trop fraise. Je crois qu'il y en a au Québec de ça. C'est ça qu'on teste. Que... Parce que le vin, il est pas pareil. C'est la fraise. C'est ça. Moi j'aime bien ça, c'est bon. C'est fraise ou fromage, c'est fraise? C'est fraise. Le goût de fraise, il est pas trop fort. Ouais. Normalement, c'est quand même assez poignant la fraise. Ben, pas d'autant, mais la fraise, normalement, il va quand même un goût assez fort parce que notre de base, c'est pas très goûteux. Mais là, juste bien assez pour dire que. Il reste pas trop longtemps dans la bouche, puis c'est pas de cœur. Ça, une gorgée de bière, ça aide. On va prendre un petit breuvage parce que t'as pas rapport à une question pour ça. Ça là, vous vendez de l'eau à saveur. Hein. Tu peux pas le dire que c'est à saveur. Genre, faut s'acheter de l'eau minérale. Tabarnak, on dirait un 7-up dégazé. Faites de quoi? Tiens, c'est ça, voilà. Tu as des crises, check comme il faut, il y a des petits fruits sur le plastique. Hey, on allait prendre un train, t'as de checker l'emballage, moi là? Non. Moi c'est marqué water, j'achète, je bois. C'est moins pire que l'eau pétillante au citron qu'on a acheté, puis que t'as manqué de péter le bouchon dans le front à cause qu'il y avait de la pression. Ils ont signé des alertes de bombe. Parce qu'il y avait la pression là-dedans. Voilà, on finit l'épisode sur moi qui mange du stock. Parce qu'il y a quoi de mieux qu'une bonne coupure à l'hôtel, ça coupait la gueule. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite des épisodes et d'autres vidéos qui vont sortir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi à mon Instagram. Vous pouvez aller vous virer, qui s'affiche là. Où il y a des photos bonus, des photos inédites que vous n'avez pas vues du voyage et de d'autres tournages comme les Mont-Valin, d'autres projets d'école. On fait des niaiseries à l'Uni, fait qu'on prend des photos puis on met ça là. Fluche, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. N'oubliez pas que c'est un épisode par semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 du voyage Japon. Ciao les zigotos!